Salut les amis, Salut les amis. c'est Samuel et Anaïs. On vous présente aujourd'hui une nouvelle statue, toujours de la licence. Batman. Voilà, toujours de la licence Batman. Il s'agit toujours de la marque Prime One. On est sur une licence cette fois-ci Arkham Origins, on n'est plus sur Arkham Knight. Bien que le personnage que vous voyez qui est Deathstroke est présent subtilement dans Arkham Knight, ici il s'agit principalement de la version Arkham Origins, donc toujours tiré du jeu vidéo. On est sur la troisième Prime One, je vous avais dit que j'avais reçu 3 Prime la semaine dernière. On est sur la dernière de la réception, il y en aura d'autres à venir. J'ai du Harley Quinn en préco, j'ai du Two-Face en préco, donc double face. J'ai également Bane qui est en préco aussi, et dans les précos à venir qui ne sont pas encore en ligne, il y aura Scarecrow, il y aura normalement Mr. Freeze et le Joker. Voilà, c'est bien ça, et le Joker. Donc ça, dès que c'est en préco, je les précommanderai et je vous présenterai les statues lorsqu'elles seront disponibles. Donc pour quelqu'un qui ne devait jamais faire de Prime, on arrive à la 10e Prime One, donc ça commence à faire de la place et beaucoup. Donc il va falloir que je réagence tout ça ou peut-être exposer les Prime ailleurs. Je suis en train de réfléchir à tout ça pour le moment parce que c'est des statues qui me plaisent énormément. On est parti donc sur la review en question. Au niveau de la boîte, on remarque donc un visuel, le Batman Arkham Origins, Deathstroke avec donc un visuel complet noir et blanc sur la face avant. On est panoramique au niveau du côté. Il s'agit donc de la marque Prime One Studio, je vous l'avais dit. Sur le panoramique, on retombe sur le côté avec un ange de la mort qui se trouve donc là juste sur le côté. On a une gargouille, une gargouille qui apparaît sur le côté également. Donc la mort avec ses ailes sur le côté qui va représenter en fait un visuel de ce qui est représenté sur le socle. L'arrière, le logo de Batman, les classifications, etc. de la statue dans les différentes langues, DC Comics, Batman et Warner. Ouais, voilà. Le même chose sur le côté, Deathstroke, et puis le visuel avec son arme en question. Sur le dessus, les aléas du direct, la boîte vient de se casser la tête. On remet le même chose, à chaque fois c'est la même, dans le bon sens. Une chance que la boîte est vide, on va dire, parce que sinon ça faisait une catastrophe. Arkham Batman Origins, Prime One Studio, le numéro de la statue, elle est tirée celle-ci à 1500 exemplaires, il s'agit de la version régulière, je n'ai pas pris la version exclusive parce qu'elle n'était plus disponible. Et puis bien même, je l'aurais pris au moment où je l'ai précommandé, parce que la version exclusive est un objet supplémentaire dont je vous parlerai tout à l'heure, mais personnellement, la version classique est totalement suffisante pour moi. Bon après, comme je vous ai déjà expliqué, les exclusives, l'accessoire supplémentaire est toujours intéressant parce qu'on est au même tarif, donc quand on peut prendre l'exclu, tant mieux, ça fait une exclusive, ça fait une valeur supplémentaire, mais il y a certaines exclusives où Je vais y arriver, aujourd'hui la review, c'est pas possible. Le tiroir qui vient de s'ouvrir, nom de Dieu. Sur celle-ci, c'était pas exceptionnel l'accessoire, on en parlera tout à l'heure. Donc 1500 exemplaires sur la régulière, 211 pour le numéro de celle-ci, donc toujours dans les premiers lots, ce qui est toujours intéressant au niveau de qualité du paint, bien que même dans les gros lots, je n'ai jamais vu chez Prime de problème au niveau de la peinture. Et la référence de cette statue est la MMDC 05. Sur le bas, il n'y a strictement rien comme d'hab, puisqu'on est sur un noir complet. On est parti les amis sur le déballage de cette statue, à tout de suite. Voilà, donc déballage fait, je vous ai évité le déballage du polystyrène pour ne pas vous casser les oreilles avec le bruit, le découpage, etc. Donc j'ai en même temps vérifié que tout était bon au niveau de la casse, etc. pour être certain que je ne vous montre pas une statue cassée, ça ne servirait pas à grand chose. Donc vous voyez, toujours 2 étages bien fournis. Alors au niveau de ce que l'on retrouve, on a le HS donc sans le masque, le HS avec le masque, un bras, une petite sacoche. Je regarde en même temps parce qu'il y a tellement de choses. Elle est bien fournie cette statue, il y a énormément d'accessoires, donc c'est vraiment intéressant. Le flingue dans le holster, je ne sais pas s'il s'enlève, on regardera ça par la suite, je pense pas. Le holster le holster de l'épée, on va appeler ça comme ça. Une partie de fourche, à mon avis ça va être pour le socle. J'ai tout qui se casse la gueule aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Alors, le gros gun avec une main, donc lui ça pourra se mettre dans la main. Le corps et le body complet, où on peut voir déjà qu'on a un truc magnifique. Il y a des balles. Là. C'est quoi Anaïs? Des balles qui sont tirées c'est pas mal fait ça. C'est pas mal fait. Alors, au niveau du dessus, de l'autre
truc complet. On a un bras supplémentaire plié, un bras qui tient son staff, donc son bâton, avec un autre morceau de bâton qui va sûrement s'assembler. Un manche d'épée, peut-être qui se met dans le fourreau. On regardera tout à l'heure. Oui. Une partie du socle, donc c'est justement la mort dont je vous parlais tout à l'heure. Son turban, enfin ce turban qui se met à l'arrière du casque. Le socle, immense. Encore un bras, la main qui tient l'épée cette fois-ci. Donc je vous ai dit, il y a énormément de choses à l'intérieur. Ça a l'air d'être une magnifique statue. On va prendre tout ça. Je vous montre en détail chaque élément. A tout de suite, les amis. Merci. Alors au niveau des éléments, je déballe tout ça et je vous montre. Donc on a le fourreau, donc avec les rivets, etc. Vraiment, vraiment une belle réalisation. Comme si c'était de la pierre, un aspect pierre, vraiment, vraiment très intéressant. Et l'encoche pour venir les monter derrière. Je vais mettre à chaque fois sur le côté tous les éléments pour pouvoir les assembler avec vous par la suite. On est vraiment tous les éléments déballés. Alors, une petite pochette, donc qui va certainement se mettre sur le côté, dans une poche sur l'autre. Donc une petite pochette bien réalisée. De nouveau, hein, l'aspect marissé de la résine, on a l'impression que c'est une petite pochette en cuir. Un bras, qui a l'air d'être un bras droit. Qualité de paint de malade, avec une texture comme si c'était du carbone. Donc vraiment, vraiment, vraiment joli. Oui, la texture carbone sur l'impression de la résine est magnifique. Je sais pas comment est-ce qu'ils font ça. Je crois que c'est avec la peinture dure. Ouais, ça doit être ça. Attention. Bien dure et tout. Le côté là pour en faire des dégâts. Ouais. Avec Une partie donc du socle, donc qui est la fourche qui va venir se mettre. On m'a dit que c'était très fragile, donc je vais faire très attention à cette partie-là. on dirait une hache. Ouais, donc en pierre, super joli. On pose aussi. Je crois qu'il a fabriqué avec de la pierre. Tu crois? Oui. Je crois que ça va se poser sur L'énorme arme, donc je ne sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main, donc un gun énorme. Avec la main qui tient le fusil, prêt à tirer sur la gâchette. Donc vraiment énorme. Si je le prends dans la main, vous voyez, regardez par rapport à ma main, on pourrait limite être à la taille d'un flingue. Allez, on pose. Le holster avec le gun, donc qui ne s'enlève pas. Donc voilà, c'est ça ma question, c'est est-ce que ça s'enlève pour mettre dans la main? Non, le gun ne s'enlève pas. Qui se mettra donc sur le côté de la jambe, avec l'encoche en question. Réalisation au top également. Je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le staff, donc le bâton, qui est immense aussi, qui va se mettre donc en deux éléments. Donc on a le bâton, je vous montre de loin, qui fait une pièce. Et puis sur le embout qui est juste, je pense, de l'autre côté, ouais, de l'autre embout qui est là, vient s'emboîter cette partie ici. Pour vous donner donc cette taille de bâton qui fait... je dirais 1m-10, n'importe quoi. Je dirais que là, au niveau taille, on doit être à peu près sur 90 cm, hein, donc vraiment quelque chose de 70 cm à peu près. Quelque chose de bien quand même au niveau taille, quoi. Ne touche pas à la caméra là, ici. Donc ça, on pose là aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce là? Un point fermé, si on désire le mettre, donc point armure, hein. Donc fermé. On pose aussi. Je regarde en même temps que vous s'il n'y a pas d'autre chose sous les protections. Parce que comme je vous avais déjà expliqué, les protections de chez Prime, c'est du tissu pour tout. C'est pas du papier. On est sur du tissu sur toutes les protections. Donc vraiment quelque chose de super bien protégé. On passe au deuxième blister. Enfin au deuxième polystyrène. Un autre bras. Point fermé aussi. Donc vraiment si on ne veut pas mettre d'armes du tout, on a les deux mains où on peut mettre des points fermés. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Donc ça va être un autre bras point fermé, qui est plutôt bien réussi, tout comme l'autre. Voilà. La main avec l'épée, qui est en métal. Je l'ai bien senti, c'est bien froid, puis c'est hyper piquant. Ils vous le disent bien quand vous le déballez, il y a un warning qui dit tiens, prends dans la main, tu vois, c'est froid, donc c'est du métal.
Qui dit faire attention parce que ça on peut vraiment tuer quelqu'un. Vous pouvez poignarder vraiment quelqu'un avec, donc faire bien attention à ce niveau-là. Donc voilà l'épée en métal qui tient la main. Alors, sortir au fur et à mesure de protection pour découvrir avec vous. Le turban, donc ça se mettra, c'est en résine. J'aurais préféré en tissu parce que c'est assez fragile. Donc on a le ruban qui vient se mettre derrière le casque. Mais ça par contre c'est en résine et ça pour moi c'est hyper fragile, surtout à ce niveau-là. Donc ça il faut faire super gaffe. Donc ça Anaïs par exemple ne touche pas. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Oui. Alors, une partie d'un manche d'épée qui se mettra à mon avis dans le fourreau, que l'on met dans le dos, si on ne veut pas mettre l'épée dans la main. Si on met l'épée dans la main, bon, on l'enlève du fourreau. Si on ne met pas l'épée, ben, on peut mettre un semblant d'épée dans le fourreau en question, puisqu'elle ne s'enlève pas de la main. Un autre bras, ce sera celui qui tient le flingue. À mon avis, l'énorme gun, ce sera ce bras-ci. Un peu comme à la façon Arkham Knight, sur la première review que je vous ai fait. Bras plié, donc bras droit, qui permet de tenir le flingue dedans. Donc, même chose, belle réalisation, mais ça, on regardera tout ça ensemble tout à l'heure, lorsqu'on déballera Deathstroke. Les têtes, on en a deux. On a une tête qui est démasquée et une tête masquée, donc avec casque et sans casque. Alors, waouh. Ouais. C'est ça le polystone et la résine translucide en question qui est utilisée pour ce type d'objet. C'est qu'on a, quand on regarde de près, limite une transparence dans la résine en question. Donc ça donne vraiment un ton chair et un ton de peau qui est vraiment impressionnant. En fait, elle est moulée dans cette couleur-là. Au lieu d'avoir en fait une résine qui va être grise ou quoi que ce soit, on a une résine qui est directement coulée dans la couleur. Vous voyez, on voit directement au socle. Hein. C'est une résine coulée dans la couleur peau, ce qui donne un réalisme incroyable par rapport à avoir une peinture. Donc par la suite, ils vous mettent une peinture pour vous donner un grain de peau, etc. Mais la résine de couleur de base est couleur peau. Non, c'est comme un pirate. Ouais, c'est parce qu'il a eu un coup de sabre ou d'arme de Batarang, de Batman, et donc il a perdu un œil. On va dire ça. Je sais pas vraiment. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Batman qui lui a fait ça. Mais bon, pour les fans et pour les personnes qui sont hyper calées, dites-moi si c'est Batman qui a pété l'œil de Deathstroke. Donc vraiment, même chose, la qualité des cheveux et du sculpte des cheveux, c'est vraiment quelque chose de top. Hein. Donc cette tête, c'est une tête 4 étoiles sans problème. Même 5 étoiles. Je vais la poser aussi. L'autre partie, c'est le casque. J'essaie de la voir parce qu'elle tient bien dans le poli. Donc, le casque, magnifique également, donc avec qu'un œil, puisque l'autre est pété. Donc, pas besoin d'avoir de visuel de ce côté-là. Donc, on n'a que son œil, comme d'habitude, avec un casque qui est bien damage, bien abîmé, suite au combat, etc. Donc, une super réalisation. Très lourd. Hein. Ça fait bien ses 800 grammes, la tête, hein, facilement. La tête, hop. Ensuite, on va retirer Le socle. le socle. On va d'abord retirer le polystyrène. Je vais regarder s'il y a autre chose dans tout ça. Bon, parfois, sur Anaïs, c'est caché, donc je regarde. Donc ça, je vais trouver. C'est plus facile pour exposer la suite. Hop. Et ça aussi. Alors, hop, un petit truc d'humidité. On a le socle. Comme toujours, immense. Donc le socle immense, j'en ferai le détail tout à l'heure, avec les ailes, donc la mort va venir se mettre ici. Socle vraiment hyper joli, le logo de Batman derrière. Donc on a vraiment quelque chose de top au niveau de la réalisation de ce socle. Donc ça on va le mettre comme ça, je vous en ferai le détail tout à l'heure sous tous les coutures et sous tous les angles. On a donc la mort qui est ultra pesante et c'est elle qui fait en fait le contrepoids limite sur la statue, pas qu'elle bascule vers l'arrière. Non. Donc là, On va bien le squelette. on a la mort, on voit bien la tête du squelette à l'intérieur. C'est ici qu'on va mettre la hache. On dirait vraiment de la pierre, c'est vraiment ultra bien réalisé. Bon, tu veux le placer? Oui. Allez, fais le tour. Tu la tiens bien? Oui.
parce qu'elle est lourde. D'accord? Donc tu la tiens par la tête, bien comme ça, parce que tu n'arriveras pas. Et tu la poses sur le socle qui va là. Est-ce que ça s'aimante? Normalement, oui. Voilà, c'est aimanté dessus. Ah, Parfait. j'ai eu peur. Comme la dernière fois, j'ai pas eu peur. Donc la partie qui vient s'aimanter comme ceci, donc même chose, on va la mettre là pour le moment. Anaïs l'assemblera tout à l'heure, ainsi je vais vous montrer tous les éléments de cette statue. Dernière pièce et pas la moindre, le body. Hop là. De Deathstroke. De Deathstroke, énorme, comme d'hab. Je sais pas si vous voyez un peu Ah, on voit rien là. la taille. Hop. On va presque rien. Donc je vous montrerai en détail parce que c'est énorme, je ne peux pas vous montrer comme Énorme. ça. Donc ça va être compliqué de tout vous montrer. Oui. Donc là, Mais bon, tout est déballé. oui. Je prends la caméra. Hop. Voilà tous les éléments qui se trouvent avec ce Deathstroke en question avant l'assemblage. Donc ce qu'il manque, c'est la partie de la version exclue, qui est donc une main qui tient le casque de Batman. Donc ça j'ai pas parce que c'était la version exclusive et mon perso c'est pas un truc qui va me manquer. Ça m'aurait plus embêté si ça avait été une arme manquante ou autre. Mais le casque de Batman dans la main, peu importe, ça ne m'empêche pas de prendre cette statue et de l'apprécier. Donc voilà un petit peu tout ce qui est dans cette boîte. Des mains, des armes, deux HS, le body, des bras supplémentaires, toujours pour donner plusieurs looks à la statue en question. Donc toujours ce que j'apprécie chez Prime, c'est vraiment ça, c'est la possibilité de pouvoir moduler le visuel de la statue pour voir ce qu'on a envie. On passe tout de suite à l'assemblage. Voilà, on est parti pour l'assemblage, toujours chez Prime, donc le mode d'assemblage qui vous explique toutes les étapes pour monter tout ça. Donc ça, on va le suivre au fur et à mesure, on va regarder les étapes à faire. Alors, première étape, le corps. Il y a une encoche derrière, pas devant, ça s'emboîte, le pied pose bien en plein sur le truc, donc aucun problème d'emboîtage, on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Bon, déjà la première envergure, ça me met déjà une petite claque rien qu'à voir la pose. J'aimais pas cette pose au début, j'en avais parlé avec Mika justement, Mika dont je te salue pendant la review aussi, qui est l'instigateur de cette collection en question, parce que c'est lui qui m'a donné l'envie d'acheter tout ça, bien qu'il dit non coupable, mais bon, il est plus coupable que non coupable. Et cette pose montant sur l'estrade en question, un pied plié, m'embêtait parce que ça donnait des différences de taille par rapport à Batman, etc. Et ça faisait une petite statue. S'il avait été debout, ben forcément on gagnait en hauteur sur la statue. Donc elle est plus petite que les autres pour moi au niveau taille qu'un Batman, puisque forcément il a un pied abaissé. Donc il est plus bas que le Batman. Mais bon, c'est pas encore trop grave en question. Ça donne quand même quelque chose qui est super joli. Dans la pose, il faut juste peut-être pas l'exposer à côté du Batman, quoique si, ça peut donner bien, en fait ça peut donner bien. Il y a le Batman en fait, un Arkham Origins qui va sortir aussi, et qui n'est pas dans cette pose là, qui est les deux pieds devant aussi, donc il y a une nouvelle version de Batman, mais de la version Origins qui sortira chez Prime et qui est déjà en préco. Je la prendrai pas parce que je vais me limiter à un seul Batman, et pouvoir avoir différents personnages plutôt que des doublons, même si c'est deux personnages différents. Donc cette pose jambes pliées me plaisait pas à première vue au niveau des visuels au départ, mais au final ça donne quelque chose de luxueux. Donc Mika, je te rassure, j'ai mis une couche parce que j'ai déjà fait 3 fois dedans depuis le début de la review. Donc Je vais peut-être mettre la mort. on met la mort. Tu la prends? Oui. Par là? Elle est où? Elle est là-bas. Ah, Tu la tiens bien? je la tiens presque à la casser. Ça va. Nickel, tu fais le tour. Ouais. Hop. Merci Anaïs. Bonne participation. Ensuite, on met le pistolet. Le pistolet à eau. Non, c'est pas un pistolet à eau, pas vraiment. Non. Voilà, hop. Aimanté également, donc parfait, ça tient super bien. Numéro 4, il nous dit de mettre le truc dans le dos. Donc on va l'exposer au début sans arme. Donc il nous demande d'exposer ça et de mettre ça à l'intérieur. Alors je regarde là, c'est le sens. Vous voyez, je ne sais pas si je peux vous montrer bien, mais à l'intérieur, non, je ne peux pas vous le montrer. Il y a une encoche en fait qui vous montre la différence avec cette encoche-là pour vous montrer comment bien l'emboîter et pas faire de conneries. Attention toi, Nice. Donc ça s'emboîte derrière. Avec la petite épée qui vient là, comme ça. Là.
Comme ça, Plutôt il comme pourra ça. prendre l'épée et après, il pourra battre ses comment ça s'appelle? Ouais, c'est le sens là. Alors, attendez, s'il vous plaît, je note. Donc le fourreau c'est fait. Ou alors, alternative, je vous propose de retirer l'embout et de le mettre dans la main avec l'épée. Pour le moment, on va mettre 2 points fermés de chaque côté. On met les 2 mains fermées et puis on exposera, on changera avec les armes, je vous montrerai les différentes possibilités. Alors, si on met celui-là, on lui met la main fermée. Donc c'est ce qu'il nous demande, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, main fermée pour commencer. Le bras, il dit soit de mettre le bras plié ou autre. Moi, vu que je vous ai dit que je vais faire une exposition bras. Oula, j'ai eu peur. J'ai eu peur, le bras s'est monté là-dessus. Je me suis dit, ne me dites pas que j'ai un aimant inversé, parce que sinon j'aurais vraiment mal vécu. Donc, j'ai pas d'aimant inversé, c'est bon. Ça m'est déjà arrivé sur une statue, je ne sais plus laquelle, l'aimant était inversé, mais moulé dedans. Donc, obligé de faire remplacer la pièce parce que je ne sais plus c'est sur quelle pièce ça date. Hein. C'était avant que je ne commence la 6e, j'avais fait des statues pour commencer, mais dans des petites marques, et j'avais eu un aimant inversé, je ne vous explique pas la galère. Le bras, si on veut mettre l'arme, ou alors le bras droit, ok. Ensuite, il nous dit, alors je regarde, numéro 7, il y a une pochette, donc c'est pas une pochette de côté pour finir, c'est une pochette juste ici, voilà, qui vient se mettre à côté des autres. Je pensais que c'était une pochette qui se mettrait peut-être là sur le côté, un peu comme celle-ci, mais non, elle se mettait là, n'est-ce pas? On part après avoir mis ça sur le HS, donc on va mettre HS avec casque pour commencer, auquel on va adjoindre ceci après l'avoir mis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle tuerie. Est-ce que je peux voir? Ouais, quand même, tu peux regarder, mais tu vas voir que ça... La bataille à rapport à là. Je sais pas qu'est-ce que ça donne. Elle claque quand même, celle-là, non? Non. Avec la C'est boule. la bataille. Non, elle est plus grande que toi. Mais parce que j'avais Mais est-ce que tu trouves qu'elle est belle par rapport... oui, avec les petits détails qui avec les balles là. Ouais, c'est Et énorme. là, trop fort. Ouais. Alors, je continue. Donc, la tête. Et puis, on met la petite partie qui est fragile, qui est ceci. Et qui est en métal, en fait. Hein, c'est froid aussi. Donc, ça, c'est du métal. Je peux toucher? J'ai l'impression que c'est du métal parce que c'est quand même très froid. Ouais, Ouais, c'est du métal. Ça on clinque va du la métal. mettre Donc, là, papa. la faux, oui. Attends, la faux est en métal. Attention, Anaïs, parce qu'il Non. paraît que cet endroit-là, c'est très fragile au niveau de la main. Et il faut faire attention quand on la glisse dedans. Pas que la main casse. Voilà. Ah, c'est bien. Ça donne bien comme ça devant. Oui. Ça a l'envers ou ça l'entend? Non, sur l'endroit, je regarde. Alors, le 3, etc. On est bon. Donc là, premier look est assemblé. Donc on peut remarquer qu'on a quand même quelque chose qui est magnifique. Je vous déplace la caméra un petit peu parce que je vois que j'ai monté un petit peu de côté. Voilà. Comme ça, on est centré au niveau de la caméra. Donc là, on peut déjà remarquer que premier look, c'est déjà 2 bonnes claques dans la gueule. Donc, ne répète pas ce que j'ai dit. 2 bonnes claques dans le visage au niveau du visuel et du look. Il y a des détails, mais de malade partout. Toutes les griffes, le battle damage dessus, la cote de maille qui est en dessous, tout est vraiment... Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, je fais des reviews live. Donc je découvre les détails en même temps que vous. Et le paint, à nouveau, c'est un truc de sauvage, entre le mélange du bleu métallique, de l'orange, et puis tout cet aspect carbone sur toute la protection. Ouais, là les attaches, on a l'impression que c'est des velcro. Les aimants fonctionnent bien, les armes, vous voyez toutes les balles accrochées sur son côté. Moi j'ai fait un destro, vous pouvez le voir là-bas derrière, mais bon à ma façon, avec les pièces existantes pour faire quelque chose de bien. Mais quand on voit ce détail-là, ça n'a rien à voir. La mienne à côté, je sais pas si on la voit, tiens, dans la caméra. Non, vous la voyez pas, elle est juste derrière en fait. Je vous montrerai après. Je peux vous montrer, c'est un comparatif. Moi j'avais fait un Deathstroke custom, donc il n'existe pas dans le commerce, parce que j'ai beaucoup de demandes sur le Arkham. Donc j'avais fait une version, un 6e, que je vais vous mettre à côté, de Deathstroke, ma version à moi, donc version 1/6e, customisée, donc pour reprendre un peu le look. Mais bon, ça donne un petit peu différent par rapport à ce qui existe. Donc ça c'était mon custom pour vous montrer à nouveau, vous voyez un petit peu la taille. Donc il fera plus petit que le Arkham, hein, qui arrivait quand même beaucoup plus haut parce qu'il était debout. Ici il a un pied plié, mais ça vous donne déjà un petit aperçu de la taille de la statue par rapport à un 6e. Et je vous ai montré en même temps, parce que beaucoup me demandent de voir mes
Beaucoup de demandes devant mes customs et à nouveau, je répète, il y aura une vidéo prochainement. J'attends juste de finir ma ligne. Là, il me reste 3 gros customs à terminer dans la ligne. Il me reste Poison Ivy, Azrael et Robin que j'aimerais finir avant de pouvoir faire une belle petite vidéo. On passe donc sur les looks supplémentaires. Je vais les démonter et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. On peut retirer la main. Donc on met la main avec l'épée à ce moment-là. Ouais, les aimants sont forts, c'est bien parce que ça a quand même du poids, donc les aimants, une fois que c'est mis, vous voyez, je peux tirer dessus, ça tient quand même super bien. Et on peut à ce moment-là retirer cette main-là aussi. Non, à ce moment-là, c'est le bras qu'il faut enlever, donc il faut retirer ça, je crois. Épaulette. Ouais, c'est ça, faut retirer ça. On retire la main. On peut mettre cette main-là. Voilà. On remet ça et on met son énorme bâton qui va à ce moment-là se trouver dans son dos. Wow. Donc l'aimant, ouais, l'aimant est bien aussi. Donc là, attention Anaïs, tu abrites. Vole papillon, au-dessus de mon village. Vole papillon, au-dessus de ma maison. Voilà, excusez-moi les amis, j'ai eu moi peur, elle a même pas vu ce qui a failli lui arriver, donc tant mieux. L'épée, donc très dangereuse, mon chat, t'as vu, elle aurait pu te trouver, tu m'as vraiment fait trop peur. Excusez-moi, donc on reprend la review. Le bras, donc avec le staff, donc avec son bâton qui est immense et qui est derrière lui, donc il le tient, vous voyez, un petit peu la taille du bras. Dans cette envergure-là, c'est énorme, hein. On est sur 70 pratiquement de large du bâton jusqu'au socle qui est ici, en hauteur, donc exposé comme elle est là, il faut l'endroit pour l'exposer. Donc moi je pense que sur cette table où vous voyez la démonstration, je pense que cette table va être utilisée pour les primes dans un premier temps, puisque là je les ai mis là-haut, mais ça ne me plaît pas de les avoir si haut et de les voir si haut, et surtout je pense pas que je pourrais mettre le Deathstroke à côté, donc on verra bien, mais sinon cette table va être destinée à mettre 1, 2, 3, 4, à mon avis 6 primes sur cette table, je verrai bien comment exposer tout ça. Dernier look que l'on peut vous montrer, donc je retire de nouveau, on va laisser l'épée, on va donc retirer ce bras immense, et on va mettre le bras plié, aimant toujours aussi fidèle, toujours bien, la petite pochette, et la main. Donc là, épée plus énorme gun, c'est un look qui arrache également la rétine. On a vraiment un truc de sauvage. Ce qu'on peut faire, ce que je vais vous montrer maintenant, on peut enlever le casque. On va retirer ça derrière. Ça, franchement, j'ai trop peur de ce truc-là. Je vous assure que ce truc me fait ultra peur au niveau de la... J'aurais préféré du tissu. Ça ne coûtait rien de mettre du tissu, moins que de la résine et d'avoir un truc plus solide. Et ça me fait vraiment très peur. Là, on a donc la version sans casque, avec son HS. Donc, on a vraiment quelque chose qui est top de chez Top. Ouais, c'est comme ça. Attention de ne pas jeter dans la caméra, mon chat. Vraiment. Donc, perso, je ne sais pas trop comment l'exposer. Parce que toutes les... Donc forcément, si on met l'épée, ce que je vous disais tout à l'heure, si on met l'épée, on enlève cette partie-là. Voilà, on tire ça comme s'il avait enlevé l'épée, ça n'a rien à voir, parce que je ne crois pas qu'il n'ait qu'une seule épée, il n'en a pas deux. Donc cette partie-là, on l'enlève, et on le laisse exposer comme ça, avec l'épée dans la main. Si on ne met pas l'épée, qu'on met un point fermé, puisque sur cette main-là, on peut vraiment exposer à ce que je vois qu'une main fermée ou l'épée. Sur celle-ci, le bâton, point fermé, le bâton point fermé ou le flingue. Voilà. Donc on a différents looks que l'on peut. Et je trouve que là, avec l'énorme gun, plus facile au niveau profondeur à caser, l'épée, casque ou pas casque, peu importe, on a vraiment quelque chose qui est super joli. Donc différents looks, tous aussi badass les uns que les autres. Bon, les deux mains fermées, sans armes, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'au nombre d'armes qu'il y a, autant les montrer, mais il y a pas mal de possibilités à faire dessus. On passe tout de suite, les amis, au visuel de près de cette statue. Voilà, donc on est parti sur le visuel de cette statue d'un peu plus près, qu'on puisse voir tout ça assemblé, parce que je vous ai montré les éléments tout à l'heure, mais assemblé. Donc là, le HS, sous tous les angles, magnifique.
les cheveux, sculpter les cheveux, etc. Vraiment un truc de fou. La combi, l'arme, énorme. Regardez-moi les détails sur l'armure. Je vous ai laissé un embout de l'épée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, toutes ces attaches, on dirait vraiment du tissu qui a des coutures carrément, que c'est sculpté simplement, on dirait des coutures. Toujours le pantalon, on a l'impression que c'est du cuir, alors que c'est de la résine, donc comme la précédente, on est vraiment sur quelque chose de fou. T'as bien les amis, c'est bien détaillé là, il y a des petits dessins. On dirait du carbone. Même chose, regardez les velcro, les détails sur la chaussure, on a l'impression que c'est du tissu aussi qui a été cousu là. Là, il y a des petits trèfles. Ah ouais, je n'avais même pas vu moi, tu vois. J'allais dire petits trèfles. Sculpture de petits trèfles dans le socle. Le détail du socle est énorme aussi. Donc logo Batman. C'est aussi c'est bien détaillé. Le socle chez Prime, ça fait vraiment une partie du travail. Les têtes de gargouilles qu'il y a là. Des gargouilles chauves-souris, on dirait. Ou des loups gargouilles. Le détail du socle est juste magnifique. Attention, Raïs. Vraiment un travail de regarder les ailes cassées sur le côté avec un impact. La tête de la mort. Bien décoré. Non, vraiment. C'est fait avec du travail d'équipe. Tu crois? Bah oui. Avec j'ai mis le gun, le flingue. Donc voilà sur le premier look. Je vais vous montrer la même chose mais avec le casque. Voilà, donc le look avec la tête avec le casque. Je vous montre de près également ce casque de fou. Regardez-moi ces détails dessus. Donc l'arrière avec l'espèce de bandana qui retombe derrière, que je vous ai dit que j'aurais préféré, je résiste encore en tissu parce que c'est le truc qui me fait vraiment trop peur au niveau de la fragilité de ce truc. Donc regardez la texture, même chose de carbone sur le casque. C'est vraiment un truc de malade mental. Détail sur l'épée, je ne vous ai pas montré, donc en métal comme je vous ai dit. Qui reprend donc le design de ce que l'on voit dans l'arrière. Je vous montre le look avec le bâton. Donc là on est avec le bâton, on est sur la statue là, avec l'envergure la plus grosse, hein, aussi bien en largeur que... C'est un truc de malade au niveau avec le bâton. Mais c'est un des plus beaux looks également. Donc, le bâton, même chose, on a l'impression que c'est... Je vais regarder. Non, c'est pas du métal, c'est de la résine le bâton. Mais vous voyez, si je me trompe au niveau du visu, c'est que ça faisait une belle imitation de métal. Donc il vient se repasser juste derrière. Donc possibilité, hein, si on veut également, donc on peut enlever, si on veut, la main avec l'épée. Je vais l'enlever tant qu'on y est en live. Je vais vous prendre le poing, on peut remettre le poing à la place. Si on veut avoir le poing qui tient juste le bâton. Donc possibilité de changer les looks dans tous les sens possibles. Même chose, on peut donner look, je vous montre look bras fermé et épée, donc il y a pas mal de choses que l'on peut faire. Je vous montre un autre look alternatif. Donc voilà encore notre look, poing fermé de l'autre main, épée uniquement. Donc auquel cas, on enlève ceci comme je l'ai expliqué, vous enlevez ceci simplement, hop. Et à ce moment-là, on a look avec épée, poing fermé, donc je vous dis une statue de multiples possibilités. Vraiment, mais un travail de sauvage. Et je vous montre ce sculpte que j'enlève. Je vous remontre parce que ce visage, je suis hors résine, hein, moi, pour les sculptes humains. Mais alors là, je vous remontre ça. Regardez-moi ça. C'est dommage de ne pas pouvoir exposer les... Limite, il faudrait 2 statues pour pouvoir faire, même 3 statues pour pouvoir faire tous les looks possibles. Mais c'est dommage de ne pas avoir un petit buste pour pouvoir exposer le HS à côté, un peu comme ce qu'ils ont fait avec le Batman, en pièces supplémentaires, avoir un petit buste de pas grand chose, hein, juste
juste triangulaire. Si on pouvait avoir cette partie-là, pas grand-chose, mais pouvoir poser le buste à côté et pas avoir ça qui va traîner comme ça ou qui va juste se poser comme ça, parce qu'elle tient même pas debout, on peut même pas le poser debout pour que ça tienne. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir ce système-là. Bon, tant pis. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, on arrive donc à la conclusion de cette statue. J'ai menti dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je vois que la tête, on peut la faire poser, je vous l'ai mise là à côté, donc on peut la faire poser quand même droite, sans socle ni rien, mais bon c'est bancal, quoi. Ça repose vraiment sur la petite encoche d'emboîtement, donc c'est pas ce qui existe de plus stable, donc moindre bousculement ou autre, ça risque de tomber, donc c'est vrai que, vous voyez, un bête petit truc, pas grand chose, hein, un bête petit truc pour l'emboîter, pour le mettre dedans, un socle, n'importe, aurait été vraiment bienvenu, parce que là c'est casse-gueule si on veut le mettre comme ça on peut, mais je vous dis c'est un petit peu casse-gueule, bon soit, c'est pas très grave en soi, mais ce petit bonus au prix où on paye la statue aurait été franchement appréciable. On passe donc sur cette conclusion dont je vous parlais, donc que dire de beau sur cette statue, c'est de nouveau un 100% de la part de chez Prime, avec par contre par rapport aux autres statues, moi 2-3 points qui auraient pu être légèrement améliorés ou mieux pensés, on va dire. Donc c'est du propre, c'est joli, c'est bien peint, c'est une superbe finition. 9 sur 10 sur celle-là, je ne mettrais pas un 10 sur 10 pour des trucs personnels que j'aurais aimé, c'est pas des défauts hein, sur la statue, loin de là, hein. Ce sont plutôt des exigences que j'aurais eu au prix où j'ai payé, telles que, je vous dis, le bandeau, j'aurais préféré derrière le turban, donc qui pend le ruban en tissu pour pas avoir cette fragilité au niveau de la résine. Après voilà, en résine ça fait le boulot, c'est super joli. Ça donne la forme que l'on veut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, on a vraiment quelque chose de joli, mais en tissu, dans le temps, je pense que c'était moins risqué que de l'accrocher, de faire quelque chose ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que ça aurait été mieux de l'avoir en tissu. Après, ça n'enlève rien à la statue. Les points autres négatifs que j'ai, c'est pas un point négatif non plus, je dirais des conneries en disant un point négatif. Voilà, un désir que j'aurais eu, mais bon, elle est comme ça la statue, c'est j'aurais aimé les deux pieds sur le socle, l'avoir debout pour l'avoir à la même taille que les autres. Et pas perdre ces 10 cm que l'on a de différence de pliure de jambes. Après, ça n'enlève rien à la statue. Depuis le début, elle est prévue comme ça, donc c'est aussi un espoir personnel, enfin une envie personnelle que j'aurais préféré avoir, mais c'est une tuerie, il n'y a rien à dire. Hein. Donc personnellement, moi j'aurais vu la chose autrement. Après, je ne suis pas caractère design chez Prime, je ne suis pas rien de tout ça. Elle s'est vendue énormément cette statue, donc c'est qu'elle plaît énormément. Pas de problème, mais dans la lignée, dans la continuité, ça aurait été bien de les avoir debout. Si on prend par exemple, ma fille tout à l'heure discutait, elle me disait pourquoi tu prends pas Bad Girl? Je prends pas Bad Girl parce que la pose pied comme ça, agenouillé, limite comme ça, ou je sais plus comment elle est, mais avec une pose à l'amour moelleux pour moi, j'aime pas. Donc je préfère encore la sideshow où elle est en tenant son batarang de cette façon-là, où je sais plus ce qu'elle a dans la main exactement, où elle est droite, où elle a une pose plus féminine que l'autre à moitié affalée sur son genou. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le genre de statue. Même chose, Nightwings est super beau, mais cette pose dynamique à moitié abaissée donne pas le charisme que j'aime à la statue. Moi j'aime bien les poses un peu muséum, un peu droite, de tout leur charisme et toute la prestance. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des petites choses. Après je regrette pas, hein. J'ai fait 4 fois dans mon pantalon pendant que je l'ai déballé tellement que c'était surprise sur surprise. C'est une super réalisation, mais moi j'aurais vu le truc un petit peu autrement. Si j'avais réalisé cette statue, j'aurais fait autrement. Après voilà, on a deux HS, un HS casqué et le HS non casqué. Je vous ai montré cette qualité de résine dans la fabrication de la résine, de la coulée en couleur peau pour avoir cet aspect translucide et vraiment super joli. C'est une tuerie. C'est magnifique, c'est le plus beau sculpte que j'ai vu en résine jusqu'aujourd'hui, en tout cas au niveau HS humain. Parce que je vous avais déjà expliqué, j'aime bien les HS qui sont plus fantasy ou alors horreur ou ce genre de choses, ou jeux vidéo ou quoi que ce soit. Mais là on est proche de ce qui se ferait en humain, quoi. Donc ce sculpte et cette qualité de résine est juste phénoménal. Phénoménal. Le paint est phénoménal, l'œil est phénoménal, tout est phénoménal au niveau du paint. Même chose sur la statue, le paint phénoménal également. Donc pas de point négatif,
mais des choses que j'aurais aimé moi, voilà, différentes. Après, c'est mon ressenti et mon point de vue. Ça n'enlève rien à cette statue de malade et de fou. Vraiment, quoi. Au niveau du détail du paint, je vous dis, tout ce qui est battle damage dessus est magnifique, tout ce qui est effet carbone est magnifiquement fait, donc pas de problème à ce niveau là. On est vraiment sur quelque chose de top. La possibilité d'avoir les différents bras avec les différentes armes à nouveau nous donne aussi un caractère design qui est vraiment magnifique, quoi. Respect aussi dans les aimants, ils sont hyper forts parce qu'au nombre du poids qui est soulevé, on a vraiment des aimants qui tiennent super bien, pas de problème à ce niveau là. Chapeau les mecs de Prime. Faut continuer comme ça, les gars. Le socle, qu'est-ce que vous voulez dire du socle? Polystyrène de misère. Le socle, c'est une partie intégrante de la figurine. Le socle est aussi important que la figurine. Vous mettez la statue seule sans le socle, elle n'aurait pas ce caractère et cette pêche au niveau de la finition. Vous voyez le bord qui est sur le dessus, on a l'impression que c'est un bord en bois qui est vraiment bien sculpté. Et puis, on l'a vu ensemble dans le design tout à l'heure, la sculpture des ailes, les petites trèfles dont parlait Anaïs, dans la sculpture de la pierre. C'est de la résine, on a l'impression d'avoir un caillou dans la main, quoi. Donc franchement, sur les fesses au niveau de la réalisation, pas de regret du tout. Niveau tarif sur celle-là, on est un petit peu plus cher que les autres. On est à 929 $, auquel il faut rajouter, vu qu'elle est beaucoup plus lourde, 150 $ de frais de port et à peu près 210 € de douane. Je suis passé à travers la douane sur celle-là, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai eu 15 € de douane à payer, juste les frais de contre-remboursement. Ça ne m'étonnerait pas que je reçoive une facture plus tard de FedEx avec les frais à régler. Bon, si je passe à la trappe, je vous en tiendrai compte et j'en serai content, mais je doute que FedEx m'oublie au niveau des frais de douane. D'habitude, on paye toujours les frais de douane à livraison de la statue. Là, je ne les ai pas eu. Donc, bizarre, mais bon, je doute qu'ils ne m'oublieront pas. Voilà les amis. Ce sera tout pour tout ce qui est Prime pour cette semaine et pour les semaines à venir. La prochaine, ce sera Harley Quinn, qui devait sortir normalement le mois prochain. Et puis, ça va être chaud, envoyer un mail comme quoi elle était reportée à mai-juin. Donc, est-ce que ce sera le cas ou pas? Je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'aurai des informations de la part de Sideshow, au niveau d'un mail me disant si c'est disponible ou pas, ou quoi que ce soit. Donc, ce sera la prochaine en Prime. Après, j'ai peut-être d'autres arrivées qui vont arriver en 1/6, etc. Là, je vais enchaîner sur deux petites reviews de Terminator. Donc vous allez avoir la review qui va suivre sur la version TX du Terminator 3 et le petit John Connor qui est sorti également de Terminator 2. Donc je vais vous enchaîner sur ces deux reviews là qui seront assez rapides et assez sommaires, mais je vais vous montrer ce qui est fait aussi dans des marques un petit peu moins connues. Voilà les amis, Anaïs vous embrasse tous et vous dit au revoir. Elle n'était pas bien, vous avez peut-être remarqué qu'elle avait un petit rhume pendant la review, donc elle est partie se reposer parce qu'elle n'était pas en forme. Des petits pouces bleus, puisqu'elle n'est pas là, je vous le dis aussi, des petits pouces bleus vers le haut, des commentaires, s'il y a lieu d'en faire, n'hésitez pas. S'il y a des choses à améliorer, que vous voulez voir en plus ou en moins sur les statuts Prime, vous me dites. La chaîne est autant à vous qu'à moi. On a passé les 800 abonnés, comme je vous ai dit, le prochain cap c'est les 900. Partagez au maximum la chaîne pour qu'elle fasse de plus en plus de monde et de plus en plus de vues. C'est ce qui me motive de plus en plus. A bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.